Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Maliter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Drame de l'immigration en Libye, le nombre des victimes maliennes revu à la hausse par les autorités locales. Sur les 87 Maliens qui étaient à bord de l'embarcation de fortune, il y a un seul rescapé selon le ministère des Maliens de l'extérieur qui a organisé hier une conférence de presse pour évoquer ce sujet. Sur un tout autre plan, les employés de la société de gardiennage Groupe 4 réclament une meilleure condition de travail. Ils se sont réunis hier au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali pour donner de la voix. Des éclairages dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement complet, c'est dans un instant avec Fatou Sissé au micro et Cheikh Kouné à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Très lourd bilan pour les jeunes Maliens candidats à l'immigration clandestine. Ils étaient 86 jeunes Maliens, principalement de la région de Caille, à trouver la mort dans le naufrage d'une embarcation de fortune entre le 27 et le 28 juillet dernier en Libye. L'information nous a été donnée hier au cours d'une conférence de presse tenue par le ministre des Maliens de l'extérieur. L'objectif pour Dr Abdraman Silla était d'informer l'opinion publique sur les risques liés à l'immigration irrégulière. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son intervention. C'est un bateau marchand qui passait et qui a vu, donc, quand le navire, je crois qu'il y a eu certaines pièces qui ont flotté, donc certains d'entre eux ont pu se mettre sur ça, donc des jours durant, au gré des vagues de la mer. Donc c'est des bateaux marchands de passage qui les ont repérés et qui ont repêché. Il y a un Malien effectivement de Soroma, du nom de Massira Sako, qui a été repêché, mais qui est revenu en Libye complètement détraqué. Il a complètement perdu la tête et il est aujourd'hui interné dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est un drame, c'est vraiment un drame. Et nous n'avons pas de précision, mais ils sont quelques dizaines de morts. Selon les différentes sources, la première source qui nous a informé nous a dit qu'à bord de l'embarcation, il y avait 87 Maliens et il n'y a eu qu'un seul survivant. C'est celui de Massira Sako. Les 86 seraient donc tous morts. Mais nous avons d'autres informations qui parlent d'une vingtaine, 22 survivants dans l'embarcation totale. Maintenant, qui sont les Maliens, qui ne sont pas les Maliens. Et on est en train de travailler à l'identification donc, de tout ça. Pour les corps qui ont pu être repêchés, pour les corps qui auraient disparu, donc je ne pourrais malheureusement pas donner d'informations là-dessus. Et le gouvernement malien, par la voix du ministre des Maliens de l'extérieur, a estimé hier que les autorités dépêcheront bientôt une mission à Baflabé pour soutenir les familles des victimes. Abdraman Silla a aussi fait savoir à la presse que 344 Maliens de la République centrafricaine seront rapatriés dans les prochains jours. La Centrafrique, toujours en proie à une guerre interreligieuse qui déchire depuis plusieurs mois chrétiens et musulmans sans distinction de sexe et de nationalité. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité consulte la classe politique pour discuter le statut de l'opposition. Les acteurs politiques seront au même niveau d'information sur les grandes lignes de ce texte qui sera soumis à l'examen de la représentation nationale. C'est qu'après cela que le texte sera appliqué et le Mali aura un chef de file de l'opposition. L'avant-projet présenté comporte les conditions d'exercice de l'opposition au Mali. Kassim Traoré. Les textes statuant le rôle de l'opposition existent au Mali il y a de cela 14 ans. Actuellement, il s'agit de l'adapter aux exigences du moment. Avec la relecture en cours, le gouvernement veut renforcer les textes avec la désignation d'un chef de file de l'opposition. L'innovation majeure, c'est carrément l'institution du chef de file de l'opposition. D'abord, comment il doit être choisi, quelles sont ses prérogatives, quels sont ses avantages, où est-ce qu'il doit être choisi. L'avant-projet de loi présenté comporte 24 articles et 4 chapitres. Il a été largement discuté par les acteurs de la classe politique. Timoure Tulenta de l'ADEMA. Nous pensons que c'est important que le parti qui est le mieux représenté à l'Assemblée nationale puisse alors effectivement donner le chef de l'opposition. Mais donner le chef de l'opposition à son appréciation. Il peut tout à fait choisir que ce soit un parlementaire ou bien
que ce soit effectivement quelqu'un qui est à l'extérieur. Parce que nous sommes allés jusqu'au moindre détail en disant que si il n'y a pas l'extra parlementaire, qu'on voie en cas d'égalité ou en cas d'absence jusqu'au niveau des élus communaux pour pouvoir désigner ce représentant. Ça, c'est extrêmement important. Et nous avons dit aussi que la désignation soit sous le juge du président de la République par décret. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres pour améliorer le document qui sera adopté en Conseil des ministres avant d'être soumis au vote des députés à l'Assemblée nationale. Comme je vous disais dans les titres, le comité syndical de la société de gardiennage groupe 4, Securicor, a rencontré hier ses membres au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Au cours de la rencontre, le comité a réclamé le respect des engagements signés par le groupe. Nous écoutons le secrétaire général adjoint, Cheikhna Konaté, des propos recueillis par Assa Sidibi. Oui, les raisons de cette grève, c'est tout simplement les accords signés entre les responsables de la GIGATES Mali et le comité syndical CSM lors de la négociation du 15 mars 2014 à la direction de la GIGATES derrière l'hôtel Aralson, avec les responsables aussi venus de la Sud-Afrique, du siège GIGATES. Donc, c'est ces engagements-là que les responsables de la GIGATES du Mali n'ont pas voulu honorer. Donc, à maintes reprises, le comité syndical a pris contact avec l'institution des travailleurs pour leur dire d'honorer leur engagement, mais ils n'ont pas voulu. Le comité syndical aussi a ce soir plus de 3 fois avec la direction GIGATES pour discuter sur le même problème. Ils n'ont pas toujours voulu. Et raison pour laquelle aujourd'hui le comité syndical est là, avec ce mot d'ordre de grève qui va de 72 heures à commencer de lundi 4 au mercredi 6. Et l'une des raisons, c'est l'augmentation des salaires, et les plans de carrière et aussi l'avancement des agents. Puisque ça fait 10 ans aujourd'hui à la GIGATES Mali que les agents travaillent, mais il n'y a pas d'avancement. Franchement, le syndicat dit que c'est de la discrimination, donc nous bannissons ça. Sur un tout autre plan, à Ségou, le président directeur général de l'Office du Niger supervise la campagne agricole. Du samedi 2 au mardi 5 août dernier, il a visité les 5 zones de production de l'Office du Niger. Il s'agissait pour lui et sa suite de s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole, de voir la pratique du système de riziculture intensif SIR et de superviser l'utilisation des engrais par les agriculteurs de l'office. Je vous propose d'écouter Ilias Goro, le patron de l'office, au micro de notre correspondant Douba Dambélé depuis Ségou. Sur un objectif, disons, de 110 000 hectares, nous sommes presque à 70% de mise en valeur. Et l'installation des pépinières est faite presque partout. Et ça nous permet en tout cas de boucler à 100% la réalisation d'ici le 15 août 2014. Je pense qu'il y a eu d'une manière générale des problèmes d'eau dans le Kourmari par rapport à l'entretien du réseau secondaire qui a démarré quelque peu en retard. Mais nous avons pu rattraper en tout cas ce retard d'irrigation en faisant des travaux exceptionnels sur le Fala de Molodo de Zembief à travers une entreprise spécialisée d'Anaya qui a permis en tout cas à nous dégager les points d'obstruction dans les Fala. Cette année, tout le mois de juillet, il n'a pas plu. Donc il y a eu cette aggravation, disons, de la pénurie d'eau. Mais avec la compréhension, l'organisation que nous avons eu à faire avec les paysans ont observé, disons, des tours d'eau. Des commissions de sensibilisation sont promenées dans toutes les zones dans le Kourmari. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes ravis en tout cas de ce qui a été réalisé. Pour ce qui est des objectifs, en tout cas, les différents thèmes, démonstration d'utilisation du phosphate naturel de TLMC, du système de riziculture intensif, l'adoption est presque généralisée et nous pensons que, d'une manière générale, le SRI, l'utilisation du PNT, les variétés hybrides qui sont en train d'être utilisées à travers le programme WAP sont en train, disons, d'être appliquées avec satisfaction. Et à l'issue de cette visite de supervision de la campagne agricole, le PDG de l'Office du Niger, Ilias Goro, a fait un tour hier dans les champs du Centre agro-pastoral et industrie CAI de Sanamandougou, dans la zone de Kolongo, région de Ségou. Sur plus de 700 hectares, la culture du maïs hydrique se fait avec plus de 11 variétés. Douba Dambili.
Il s'agit là pour le CAI de Sanamandougou de tester la rentabilité de chacune de ces variétés selon les réalités du site. Franjean Bagayogo, responsable agronomique. On a essayé de comparer les 11 variétés grâce par rapport à l'état du sol. Parce que si c'est sur le même type de sol, on peut comparer la performance de chaque variété par rapport au même type de sol. Par rapport à la même quantité d'eau reçue à travers l'irrigation, ils sont sur le même type de sol, ils reçoivent la même température, le même ensoleillement. Donc ce qui facilite la comparaison entre les variétés et au finish, nous allons choisir la meilleure variété en fin d'hivernage pendant la récolte. Le rendement peut aller jusqu'à 15 tonnes. Mais notre objectif de rendement cette année, c'est 10 tonnes. Avec d'autres facteurs, le CAI peut aller au-delà de ses objectifs. José Surguero, responsable maïs. Nous sommes dans l'objectif. C'est un objectif qui est loin de la possibilité réelle du site, mais c'est l'objectif que nous avons. Il faut changer beaucoup de choses, le mode de faire de la culture, de la gestion de la culture. Il faut beaucoup changer. Il faut adapter les conditions idéales qui ne sont pas ici au moment. Il faut les apporter ici pour faire une culture. Il faut donc faire profiter cette chance à tous les paysans de la zone Office du Niger. Ilyas Goro, PDG Office. Nous allons dans les jours à venir organiser des journées portes ouvertes pour que les paysans de l'Office du Niger, l'encadrement, puissent aller visiter cette expérience de maïs, de culture de maïs hybride. Parce que c'est de là qu'il s'agit, au moins de la saison prochaine, où nous sommes en train de développer la promotion des cultures maraîchères, des cultures de maïs et des pommes de terre, qui sont des cultures de consommation moindre d'eau, mais de très forte valeur ajoutée. Il faut rappeler que le CAI de Sanamandougou est une entreprise malienne dont le PDG est Modibo Keita du groupe GDCM. Ici, à Bamako, démarrage hier des travaux de l'atelier national d'harmonisation et de validation du répertoire national des villages, fractions, quartiers, hameaux, campements et sections du Mali. Initié par PAPEM, cette rencontre vise à corriger les insuffisances du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC afin de doter le Mali d'un fichier biométrique propre avant les élections régionales et communales. La rencontre regroupe les préfets, gouverneurs, maires et les services techniques chargés du processus électoral au Mali. Compte rendu André Traoré. Cet atelier entre dans le cadre des conditions préalables au démarrage des opérations de RAVEC prévues pour le mois d'octobre prochain. Il permettra de corriger certaines anomalies constatées lors de la première phase active, notamment sur la localisation des personnes recensées. Général Sada Samake, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'inexistence d'une sectorisation correcte relative au rattachement des hameaux, des campements et des secteurs en entités administratives mères, la non-concordance, l'orthographe de certaines entités codifiées dans la valise de recensement avec les correspondants sur le terrain. L'erreur sur l'orthographe de certaines entités administratives, la répétition d'entités administratives avec des orthographes différents, le mauvais rattachement de certaines entités aux communes correspondantes. L'objectif est de doter le Mali d'un fichier biométrique propre afin de faciliter l'organisation de futures élections. Général Sada Samake. Pour mettre fin au cas de personnes en localisation indéterminée et permettre l'utilisation des résultats du RAVEC à d'autres fins, notamment électorales, il est urgent, avant le démarrage des opérations d'achèvement et de pérennisation du RAVEC, de procéder à la correction des anomalies de résidence et ou de naissance en constituant un répertoire exhaustif et précis des entités administratives et de leurs subdivisions conformément au texte de création des entités et à la liste des hameaux, des campements, des secteurs établis et validés par les autorités administratives locales. Pendant 4 jours, les participants mettront en commun leurs compétences et connaissances pour sortir un répertoire national unique, la liste des villages, fractions, quartiers, hameaux, campements et secteurs du Mali. Je voudrais également saisir cette occasion pour inviter toute la population malienne à se tenir mobilisée pour participer aux opérations d'achèvement du RAVEC qui débuteront le 1er octobre 2014. Le directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a saisi cette occasion pour confirmer l'appui des partenaires techniques et financiers à cette deuxième phase des travaux de recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC qui permettra au Mali d'obtenir un fichier biométrique fiable. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Voilà.
Voilà, sport pour terminer en football. La 25e journée de Ligue 1 s'est achevée hier par la victoire de l'USFAS sur le Djoliba 3-0. Au classement, c'est le Stade qui est leader avec 56 points, suivi de COB, c'est 51 points. Et à l'étranger, en basketball, les Aiglons ont battu hier leurs homologues du Mozambique. Score final 72-47. C'était lors de l'Afro-Basket à Madagascar. Et le tout nouveau président de FIBA Afrique, notre compatriote Aman Niang, doit fouler le sol aux environs de 13 heures. Il revient au pays après sa brillante élection à la tête de l'instance suprême du basketball à Madagascar. Voilà, il est exactement 13h passées de 15 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Cissé, mise en onde par Cheikh Kouni. Merci.